Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire cette étude sur l'évolution de la quantité d'ADN lors de la méiose. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que varie la quantité d'ADN dans une cellule lors de la méiose. Et surtout, on va remplir ce graphe et on va interpréter à la fin. Donc, je te demande d'être concentré, de ne pas scroller cette vidéo, donc de voir jusqu'à la fin. Nous allons d'abord remplir ce graphe en suivant les éléments du cours qu'on a fait lors du cours de la méiose et à la fin, on va interpréter ce graphe. Donc, nous avons donc ce graphe au tableau qui traduit ici l'évolution de la quantité d'ADN. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir ici avant de remplir ce graphe? Il faut d'abord savoir qu'ici, une cellule, avant de se diviser, que ce soit lors de la méiose ou de la mitose, doit d'abord dupliquer la quantité de l'ADN. Cela se passe dans une période ou une phase qu'on appelle par l'interphase. L'interphase comprend trois phases, la phase G1, la phase S et la phase G2. Une fois la cellule a dupliqué la molécule d'ADN, elle va maintenant être apte à passer à la méiose. La méiose comprend deux divisions, la mitose 1 ou division réductionnelle et la mitose 2 ou division équationnelle. Donc, on va d'abord commencer avec l'interphase. Donc, on a dit que l'interphase a trois phases, la phase G1, la phase S et la phase G2. Maintenant, lors de la phase G1, qu'est-ce qui se passe? Lors de la phase G1, la quantité d'ADN est constante. La cellule emmagasine l'énergie nécessaire pour dupliquer la molécule d'ADN. Donc, nous sommes ici, la phase G1. À la phase G1, notons que les chromosomes sont déspiralisés, donc invisibles, à la forme de ça, on peut dire, des filaments, donc sont invisibles, déspiralisés. Donc, puis la cellule va dupliquer la molécule d'ADN à la phase S. Donc là, à la phase S, la molécule d'ADN va commencer à se dupliquer. Donc, vous voyez bien ici, on passe de 2Q à 4Q ici. Donc ici, les chromosomes sont toujours déspiralisés. Mais sauf que ici, on commence à avoir des chromosomes à deux chromatides. Comme ça. Or, à la phase G1, on a des chromosomes déspiralisés à une seule chromatide. À la phase S, on commence à avoir des chromosomes à deux chromatides. Puis, la molécule d'ADN, comme on constate ici, sera constante. Là, nous sommes à la phase G2, qui est la dernière phase de l'interphase. Ici, nous avons des chromosomes déspiralisés toujours, mais à deux chromatides. Donc, on peut faire comme ça. Chromosome déspiralisé à deux chromatides. C'est bon? Donc, la quantité d'ADN est constante ici, comme on peut le constater avec notre graphe à 4Q. Maintenant, là, on vient de finir avec les temps de l'interphase. Donc, on peut faire ceci jusque-là. Par exemple, on écrit ici interphase. Donc, interphase. Maintenant, une fois l'interphase finie, on va maintenant passer à la méiose. Parce qu'après l'interphase vient directement la méiose. Maintenant, il faut savoir qu'en méiose, nous avons deux divisions. La division réductionnelle ou mitose 1 et la division équationnelle ou mitose 2. De la division réductionnelle ou mitose 1, nous avons la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. C'est bon? En division équationnelle ou mitose 2, nous avons la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Donc, on commence ici, nous sommes en division réductionnelle. On commence par la prophase 1. Qu'est-ce qui se passe à la prophase 1? À la prophase 1, nous avons la formation de ce qu'on appelle par les tétrades. Les tétrades est un ensemble de chromosomes homologues. Un tétrade se présente sous cette forme. Donc, ce sont deux chromosomes homologues à deux chromatides disposés par paire. Donc, comme ceci. C'est bon? Ce qu'on appelle par tétrade. Les chromosomes vont aussi former ce qu'on appelle par les chassements ou enjambements. Les chassements, ce sont les points là. Le point de rencontre entre ces deux chromosomes homologues. Il faut aussi noter ici que c'est pendant la prophase 1 que se réalise ce qu'on appelle par le crossing over. C'est quoi le crossing over? Le crossing over, c'est l'échange de segments de chromatides entre deux chromosomes homologues.
Qu'est-ce qu'on entend par chromosome homologue? Les chromosomes homologues sont des chromosomes identiques mais d'origine qui diffèrent. L'autre peut être d'origine maternelle et l'autre d'origine paternelle. Ces chromosomes changent de chromatide, donc d'informations génétiques. Donc, comme on le voit ici et comme je l'ai affiché aussi sur le bas de l'écran. Donc, à la fin du crossing over, on aura des chromosomes mixtes qui auront une partie maternelle et paternelle. C'est bon? Donc, là n'est pas notre sujet. Donc, on continue. Donc, la quantité d'ADN sera stable parce qu'il n'y a pas de division ici. Il n'y a pas de division. Donc, la quantité d'ADN est stable. Puis vient la métaphase 1. Les caractéristiques de la métaphase 1 ici, c'est tout simplement, nous aurons les tétrades que j'avais illustrés ici. Les tétrades qui seront disposés sur le plan médian de la cellule. Donc, les tétrades seront disposés sur le plan médian de la cellule. La quantité d'ADN est toujours constante parce qu'on n'a pas une division ici. Donc, la quantité d'ADN sera stable. Donc, nous sommes en métaphase 1. Et puis, la métaphase 1 viendra ce qu'on appelle par l'anaphase 1. Donc, c'est ici. Pourquoi on doit mettre l'anaphase 1 ici? Je m'explique. En métaphase 1, nous avons des tétrades. Vous pouvez vous référer au schéma que j'affiche sur le bas de l'écran. Nous avons des tétrades qui sont collés au niveau du point qu'on appelle par des chassements. C'est bon? Ou enjambements. Donc, ces tétrades-là vont se séparer au niveau des chassements. Et nous aurons migration polaire des chromosomes à deux chromatides vers les pôles des astères. Donc, on aura ceci. Chromosome à deux chromatides vers l'astère nord, chromosome à deux chromatides vers l'astère sud. C'est ce qui fait que la quantité d'ADN ici sera divisée en deux ici. Vous voyez bien, d'après notre graphe, on va passer de 4Q à 2Q. Donc, la quantité d'ADN ici va se diviser parce que l'ADN se trouve au niveau des chromosomes. Donc, l'ADN, la quantité d'ADN aussi va se diviser. Ce qui fait qu'à la fin, on va obtenir deux cellules filles contenant chacune des chromosomes à deux chromatides. C'est bon? Donc, voilà pourquoi la quantité d'ADN va se diviser ici en deux parce que les chromosomes aussi vont se séparer au niveau des chassements. Donc, la quantité d'ADN ne sera pas la même qu'avec la cellule mère au niveau des cellules filles. Donc, voilà pourquoi la quantité d'ADN va chuter ici et va se stabiliser à 2Q. Donc, ici, nous serons à la télophase 1. Pourquoi? Parce que on va obtenir à la télophase 1, on va obtenir deux cellules filles ayant chacune des chromosomes à deux chromatides. Donc, maintenant, ce qu'il faut rappeler ici, comme nous sommes déjà à la télophase 1 qui marque la fin de la première phase de la méiose, qui est la division réductionnelle, donc, on va donc passer à la deuxième division de la méiose, qui est division équationnelle. Donc, on peut faire ceci jusque là. Division réductionnelle que j'abrège par DR. C'est bon? Donc, maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que la télophase 1 se confond à la prophase 2 de la deuxième division de la méiose, qui est la division équationnelle. C'est bon? Pourquoi? Parce que dès que la cellule arrive à la télophase 1, elle va donner deux cellules filles et automatiquement, directement, ces deux cellules filles vont rentrer en mitose simple, donc en mitose 2 ou bien en division équationnelle. C'est bon? Donc, maintenant, si vous avez bien suivi la vidéo que j'avais publiée la dernière fois, vous allez vous en sortir ici. Ici, vous allez trouver que ce n'est pas difficile. Ici, on va seulement avoir une mitose simple. Pourquoi? Parce qu'on va obtenir deux cellules filles qui auront des chromosomes à deux chromatides. Donc, on va passer donc ici à la prophase. Je peux même le mettre ici, oui. Prophase 2. Si vous voulez. Prophase 2, on aura comme caractéristique ici
sont les mêmes caractéristiques avec une mitose simple. Donc, on aura des chromosomes à deux chromatides disposés au hasard sur le fuseau achromatique. C'est bon? Et puis, on va passer à la métaphase 2. La quantité d'ADN sera toujours constante parce qu'il n'y a pas de division de centromère ici. Donc, c'est la même quantité d'ADN de la télophase 1 jusqu'à la mitose, à la métaphase 2 plutôt. Donc, nous sommes là à la métaphase 2. À la métaphase 2, quelle caractéristique on aura ici? On aura juste la disposition de chromosomes, deux chromatides plutôt, au plan médian de la cellule, donc au milieu de la cellule, formant une image appelée plaque équatoriale. Donc, nous sommes là. Après la métaphase 2 viendra l'anaphase 2. On remarque à l'anaphase 2 ici, la quantité d'ADN va encore chuter à Q. Pourquoi la quantité d'ADN doit chuter à Q ici? Parce que nous aurons migration polaire de chromosomes à une seule chromatide vers les astères. Donc, les chromosomes à deux chromatides vont se séparer au niveau du centromère. Et les chromosomes à une seule chromatide vont migrer vers les astères. Donc, après séparation des chromosomes à deux chromatides, nous allons obtenir des chromosomes à une seule chromatide ou chromosomes fils qui vont migrer vers les astères. C'est bon? N'oubliez pas qu'ici, nous avons deux cellules. Donc, ces deux cellules se divisent d'une même façon. Donc, obtention des chromosomes à une seule chromatide, ces chromosomes vont partir en ascension polaire. Nous sommes à l'anaphase 2. Donc, la quantité d'ADN va encore chuter parce que là, il y aura division des chromatides. Donc, la quantité d'ADN chute à Q. Et puis, l'anaphase 2, nous viendrons à la télophase 2. N'oubliez pas que je vous rappelle que nous avons toujours ici deux cellules. Ces deux cellules qui se divisent en fait. Donc, arrivé à la télophase 2, on remarque que la quantité d'ADN va se stabiliser à Q. Pourquoi la quantité d'ADN va se stabiliser à Q ici? C'est parce que nous allons obtenir 4 cellules filles ayant chacune des chromosomes à une seule chromatide. C'est bon? Donc, la quantité d'ADN qui au préalable a chuté à 2Q ici va rester constante à Q plutôt, va rester constante à Q. Parce que ici, on n'aura plus de division, on n'aura plus juste évolution de la forme des chromosomes et séparation de ces deux cellules filles qui vont donner 4 cellules filles. Donc, la quantité d'ADN va rester constante ici. Donc, d'ici jusqu'à ici, c'est la division équationnelle ou mitose 2. Donc, on peut faire ceci. 2E, division équationnelle. Tout ça font partie de la méiose. Donc, on peut faire ceci encore pour dire méiose. Donc, voilà. On vient donc de remplir notre graphe. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, le grand travail ici, il s'agit en fait d'interpréter ce graphe. En sciences de la vie et de la Terre, avant d'interpréter un graphe, on donne d'abord le titre. Qu'est-ce qui illustre ce graphe ici? Ce graphe illustre tout simplement la variation de la quantité d'ADN dans une cellule lors de la méiose en fonction du temps. Donc, on va dire ceci comme titre. Ce graphe illustre la variation de la quantité d'ADN dans une cellule lors de la méiose en fonction
du temps. Donc, comme titre, on va dire, ce graphe illustre la variation de la quantité d'ADN dans une cellule lors de la méiose en fonction du temps. Donc, on vient donc de donner le titre. Maintenant, une fois donné le titre, on va donc interpréter, maintenant, passer maintenant à l'interprétation globale de notre graphe. Donc ici, on va considérer le point de chute ou bien d'évolution, disons d'évolution de notre quantité d'ADN. Donc, on va commencer donc par la phase G1. À la phase G1, on constate quoi ici? Lorsqu'il s'agit d'interpréter, il faut dire ce que l'on voit et aussi donner parfois les causes ou bien voir aussi les conséquences d'une manière générale. Donc, nous sommes à la phase G1. Donc, premier tiré, phase G1. La phase G1, d'abord, en fait, c'est que c'est la première phase ou premier temps de l'interface. Donc, la phase G1, la quantité d'ADN est constante à 2Q. C'est une étape de croissance cellulaire. Et le chromosome possède une seule chromatide. Donc, on va dire la quantité d'ADN est constante à 2Q. C'est une étape de croissance cellulaire. Les chromosomes ont une seule chromatide et la cellule emmagasine l'énergie nécessaire à la duplication de l'ADN. Les chromosomes ont une seule chromatide et la cellule emmagasine l'énergie nécessaire à la duplication de l'ADN. Et la cellule emmagasine l'énergie nécessaire à la duplication de l'ADN. Voilà. Après la phase G1, on passe à la phase S. À la phase S, on remarque que la quantité d'ADN passe de 2Q à 4Q. Et ici, on sait que lorsque la quantité d'ADN double, le nombre de chromatides aussi double. Donc, comme au préalable, on avait une seule chromatide, ici, à la phase S, on commence à avoir des chromosomes avec 2 chromatides. Donc, on va dire ceci. La phase S, la quantité d'ADN passe de 2Q à 4Q. C'est la duplication de l'ADN. À la fin de cette phase, les chromosomes invisibles possèdent
2 chromatides. Voilà. On a fini avec la phase S. On vient à la phase G2. À la phase G2, on remarque que la quantité d'ADN est constante à 4Q. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de division. Donc, la cellule va maintenant être apte de rentrer en méiose. Donc, ici, on va dire phase G2. Phase G2. Phase G2. La quantité d'ADN est constante à 4Q. La cellule est apte de rentrer en méiose. Donc, la cellule est apte de rentrer en méiose, mais n'oublions pas qu'ici, les chromosomes ont 2 chromatides. À la phase G2, les chromosomes ont 2 chromatides, mais sont toujours déspiralisés ou bien invisibles. Donc, après, à la phase G2, on va passer à la phase, à la méiose, plus précisément à la division réductionnelle, qui est la mitose en première division de la méiose, où on va commencer par la prophase 1. À la prophase 1, ici, je crois que je l'avais très bien expliqué, qu'ici, on aura la spiralisation du chromosome et il y aura plusieurs phénomènes qui vont se dérouler à la prophase 1 ici. D'abord, nous aurons la réalisation du crossing over entre les chromosomes homologues, la formation des chiasmas et des tétrades. C'est bon? Les tétrades, on peut le représenter comme ceci. Un tétrade ou bivalent est l'ensemble de 2 chromosomes homologues. Les chromosomes homologues sont des chromosomes identiques, mais d'origine qui diffèrent. L'autre peut être d'origine maternelle et d'autres d'origine paternelle. Donc, on a l'appareillement de chromosomes homologues. On a aussi la réalisation de ce qu'on appelle par le crossing over. Donc ici, du coup, comme il n'y a pas de division de centromères ici, augmentation du nombre de centromères parce que le nombre de centromères, de chromatides plutôt, se sont déjà augmentés. Donc là, la molécule d'ADN va toujours rester constante. C'est bon? De la prophase 1 à la métaphase 1. Donc, prophase 1 et métaphase 1. La quantité d'ADN est toujours constante à 4Q. La quantité d'ADN est toujours constante à 4Q. C'est pendant cette phase, c'est au cours de cette phase que se forment les tétrades. Voilà, donc on a fini avec la prophase 1, métaphase 1. On va donc passer au point le plus important qui est l'anaphase 1. À l'anaphase 1, ici, on remarque que la quantité d'ADN va chuter à 2Q. Pourquoi? Parce que les tétrades vont se séparer au niveau des chiassements ou enjambements. Donc, il y aura maintenant migration polaire de chromosomes à 2 chromatides vers les pôles des acères. Parce que les tétrades est l'ensemble des chromosomes homologues, bien entendu, qui ont 2 chromatides. Donc, ici,
comme les tétrades vont se séparer au niveau des chiasmas, donc il y aura migration polaire de chromosomes à deux chromatides, ce qui veut dire que la quantité d'ADN va chuter parce que la quantité d'ADN ne sera plus la même qu'avec la cellule mère qui était par exemple à la phase G2 ici ou à la phase S. Donc du coup, la quantité d'ADN va chuter donc sera égale à la quantité d'ADN initiale de la phase G1. C'est bon? Donc on aura ceci. La phase, je peux seulement mettre abrégé l'anaphase 1. La quantité d'ADN anaphase 1. La quantité d'ADN la quantité d'ADN chute de 4Q à 2Q. Suite, à la séparation des chiasmas et à la migration polaire des chromosomes à deux chromatides. Les chromosomes à deux chromatides. Donc voilà, on vient de finir avec l'anaphase 1. La quantité d'ADN chute, passe de 4Q à 2Q. Et l'ADN, la quantité d'ADN va rester constante à 2Q lorsqu'on sera à la télophase jusqu'à la métaphase 2. N'oubliez pas que la télophase 1 se confond à la prophase 2. Parce que dès qu'on va obtenir deux cellules filles, ces chromosomes, ces cellules filles vont rentrer directement en division équationnelle. Donc, on peut même ajouter ici, à la fin de cette phase, on obtient deux cellules filles identiques. Deux cellules filles identiques ayant chacune des chromosomes que j'abrège par CHRS à deux chromatides. Voilà donc. Télophase 1, prophase 2, métaphase 2. La quantité d'ADN reste constante à 2Q parce qu'ici, il n'y aura pas de division. Donc, il y aura juste réorganisation des chromosomes au niveau du noyau. À la prophase 1, à la prophase 2, les chromosomes à deux chromatides seront en désordre sur le fuseau achromatique. Maintenant, on remarque ici, dès qu'on tombe à la télophase 1, il n'y a plus de duplication de la molécule d'ADN. Donc, faites très attention. Lors de la méiose, il y a seulement duplication de la molécule d'ADN
seulement avant la méiose, donc avant qu'on puisse rentrer en division réductionnelle. Après la division réductionnelle, il n'y a plus la duplication de la molécule d'ADN, puisque nous avons déjà des chromosomes à 2 chromatides, donc la molécule d'ADN ne va plus se dupliquer. Il y aura juste chute de la molécule d'ADN. Donc là, d'abord, la molécule d'ADN est d'abord constante, de la télophase 1 à la métaphase 2. Donc, on peut dire télophase 1, télophase 1, virgule, métaphase, prophase 1, prophase 2, virgule, métaphase 2, la quantité d'ADN est constante à 2Q. Voilà. Après ces phases, on va passer à l'anaphase 2. À l'anaphase 2, on remarque que la quantité d'ADN va chuter, va passer de 2Q à Q. Donc, la quantité d'ADN va encore chuter. Pourquoi? Parce que il y aura séparation des chromosomes à 2 chromatides au niveau du centromère et ascension polaire de chromosomes à une seule chromatide vers les pôles des astères. Là, ça se déroule dans les deux cellules filles qu'on a obtenues au niveau de la télophase 1. Donc, ici, on va dire ceci, anaphase 1. Je vais effacer ici. Anaphase 2. Anaphase 2. La quantité d'ADN passe de 2Q à Q. Donc, la quantité d'ADN va chuter. En parenthèse, chute. Suite à la migration, suite à la séparation au niveau des centromères des chromosomes que j'abrège par CHRS à 2 chromatides. Et la migration vers les pôles des astères de chromosomes à une seule chromatide. Et ou bien ce qui conduit à la migration vers les pôles des astères des chromosomes que j'abrège encore par CHRS à une seule chromatide. Les chromosomes à une seule chromatide.
chromatide. Voilà, on a donc fini avec l'anaphase 2. On va donc passer à la dernière phase qui est la télophase 2. À la télophase 2, ici, on remarque que la quantité d'ADN sera constante à Q. Pourquoi? Parce que lorsque le chromosome a une seule chromatide, vont migrer vers le pôle des astères, vu qu'on a deux cellules qui se divisent, ces deux cellules vont donner naissance à 4 cellules ayant chacune des chromosomes à une seule chromatide. Ces chromosomes qui vont se déspiraliser, bien entendu, à la suite. Il faut que ces chromosomes puissent se déspiraliser suivant le mouvement du cycle cellulaire, de la modification des morphologies des chromosomes. Donc, là, la quantité d'ADN sera donc constante parce que dans toutes les cellules filles, nous aurons la même quantité d'ADN. Donc, constante à Q. Parce que chaque cellule fille, comme on a deux cellules filles, vont donner deux chromosomes, deux cellules. Donc, ce qui fera 4 cellules. Donc, ici, télophase 2, on va dire la quantité d'ADN est constante à Q. À la fin de cette phase, on obtient, on obtient 4 cellules filles qui seront du point de vue chromosomique haploïdes. Parce qu'ils ont des chromosomes, ayant chacune des chromosomes à une seule chromatide. Donc, 4 cellules filles haploïdes. On peut s'arrêter ici. Donc, voilà mes amis, on vient donc de faire notre travail. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vous invite à vous abonner et toujours de partager cette vidéo sur toutes les plateformes. Donc, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo.